Bonjour chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur ma chaîne Vénérable Apprenti. Je me doute que si vous venez ici, c'est pour obtenir des informations, des analyses de qualité et pluridisciplinaires. Vous avez toqué à la bonne porte, je vous ouvre, bienvenue sur ma chaîne où vous découvrirez plein d'émissions appuyées de livres. Et je vous propose aujourd'hui de parler du catholicisme. Après avoir longuement parlé de l'islam, abordé succinctement le judaïsme, il vient l'heure de faire la critique de certaines parties du catholicisme avec ce livre, Comment l'Amérique veut changer de pape. Nous apercevrons qu'il y a des scandales sexuels, des détournements d'argent, des mafias qui ont été couverts par les papes qui se sont suivis et des ecclésiastes depuis le Vatican, mais aussi nous nous apercevrons, en relation avec les révolutions internationales du socialisme ou encore les avancées de l'islam, qu'il y a bien des structures des sociétés secrètes, des avancements culturels et culturels pour remplacer notre dogme et le faire s'effriter de l'intérieur. Et nous avons certainement des agents, entre autres de la franc-maçonnerie, mais de d'autres corporations et sociétés, qui se sont immiscés dans l'Église pour la détruire de l'intérieur. Tout ça, on va essayer de l'aborder, et en même temps, placer le parallèle avec une Église qui a deux directions. Soit elle reste conservatiste sur ses valeurs, et elle ne bouge point d'un iota. Or, l'humain a fait des erreurs par le passé, par des décisions prises par certains saints, ou encore par du manque de connaissances. Devons-nous rester figés ou bien évoluer, mais sans tomber non plus dans l'autre travers qui serait la branche du progressisme, à savoir on révolutionne tout, on se met en réformateur et on décide à présent de faire la dictature des minorités où s'impose l'immigration, les LGBT, les mariages homo, bref, tout ce qui peut en tout cas être interdit dans la Bible, qui se retrouverait réformé par l'homme dans le domaine moderne. De l'autre côté, on y fait front. En Amérique se trouvent des catholiques, et pas seulement des évangélistes, ou encore d'autres sectes après qui peuvent se subdiviser comme la scientologie, les mormons et d'autres encore courants qui peuvent exister. Nous avons des catholiques, conservateurs, qui disent non à ce qui se passe actuellement au niveau de l'Europe et particulièrement au Vatican. Alors ils montent leur université en Amérique, ils organisent des colloques, des lieux de rendez-vous pour discuter, débattre et faire avancer leur cause, et surtout essayer de limiter les dégâts entre autres du planning familial qui petit à petit commence à obtenir le soutien de certains religieux, à savoir que l'on peut avorter. Pourquoi pas, on se questionne même sur la peine de mort. Ça, c'est ce qu'il y a dedans. Et vous apercevrez que ces gens-là, en dehors de l'activisme de cette manière par les études, la théologie, la connaissance, sont aussi présents dans la diffusion d'informations, entre autres en se structurant par des médias et en investissant dans les publicités et sur les réseaux sociaux par différents canaux. En tout cas, on les retrouve. Ils veulent même avoir de l'appui et du soutien en Europe, s'ancrer et recréer plein de petites communautés qui viendraient à dire que oui, on doit rejoindre ces combattants américains contre le Vatican qui est en train de dériver. Et en même temps, on les voit aussi avoir des fonds d'investissement. Notamment un fonds, je ne sais plus comment il se nomme, mais pour le pape. C'est-à-dire, malgré tout, il peut y avoir des désaccords, mais en catholique, on doit aussi respecter une certaine autorité hiérarchique de cette Église qui a su canoniser les choses, éviter les hérésies et propager la beauté du message du Christ. C'est à peu près ça que l'on retrouve, bien évidemment, plus appuyé encore, et nous allons commencer par ces scandales sexuels en reconnaissant une force à l'Église et une faiblesse. On commence d'abord par la faiblesse, à savoir que ils ont eu peur du regard des autres, de perdre beaucoup d'adeptes, et alors ils se sont mis à camoufler certains criminels. Faut pas s'en cacher, ils les ont pris et ils ne les ont pas conduits en excommunication, c'est-à-dire t'as fait un crime là contre les enfants, ou on peut considérer ça un crime contre la création de Dieu. Tu sors, tu ne seras plus à enseigner ou encore à tenir des prêches. Non, il y en a certains, ils ont été protégés, et on leur a dit allez, tu vas changer de pays, ou on va te mettre en retraite, en retrait, dans certaines de nos bâtisses ou encore dans des lieux religieux qui sont en dehors du monde, on va dire, de la société, du contact, soit avec des profanes ou soit avec des pratiquants. Tu seras vraiment mis à part.
Et malheureusement, il y a eu des cas qui se sont multipliés et des gens qui n'ont pas pris ça au sérieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre pour content toute parole qui viendrait comme ça accuser quelqu'un d'un des pires crimes qui puissent exister. Il faut mener des enquêtes. Et le Vatican a diligenté des personnes pour faire ses recherches, c'est-à-dire écouter les victimes, voir également ce que les prêtres avaient à dire et établir des corrélations. Sachant que c'est très compliqué, surtout dans des époques passées, je ne diminue pas les crimes, hein, mais très compliqué de savoir le vrai du faux. Est-ce que c'est un homme religieux qui s'est dévoué et qui a fait preuve, vœu même de chasteté, c'est-à-dire de ne pas avoir de femme? Alors, imaginez avec un homme ou encore avec des enfants, ça serait criminel. Cet homme-là, que l'on voit faire des prêches, que l'on retrouve à des colloques, peut-il faire autant de crimes? Comme c'est révélé d'abord par une parole qui se libère. Et puis après, il y a un deuxième cas, donc là, le soupçon devient gros. On commence à se dire, attends, 2 enfants ne pourraient pas mentir quand même. Ou également, il existe, vous savez, des moments de réunion, des vacances organisées entre religieux et entre autres avec des enfants. Et là, ils se disent non. S'il y a un témoignage, il y en a un deuxième, ça commence à être suspicieux. Nos enquêtes avancent et alors ils tentent de les bouger d'endroit. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi à l'Église, cette partie-là, il y avait beaucoup de personnes qui veulent l'unir. C'est-à-dire, vous avez les anti-ecclésiastes. Ils sont présents en France depuis la Révolution. Il y en a bien avant qui voulaient les attaquer de toutes parts. Alors, il y a cette question qui se pose, notamment en Amérique, même avec le combat face aux protestants, aux évangélistes qui ont eu lieu. Est-ce qu'ils sont là pour salir l'Église ou est-ce que ces enfants ont vraiment subi ces choses? Il y a des enquêtes. Et dans le temps, au bout de 10 ans, 20 ans, on s'aperçoit qu'il y a bien des crimes, faut pas se mentir. Malheureusement, c'est mis sous silence. Et on arrive à un pape qui reçoit en fait plusieurs rapports, entre autres de l'Amérique. Il y a des gens dont les noms, on va les citer après, qui sont là à créer des médias et à se mettre en relation avec certains en interview. Et ils disent, là, on va faire péter une bombe. C'est-à-dire, on va sortir au grand jour, au public, les milliers d'affaires. On ne parle pas de dizaines d'affaires, on parle de milliers d'affaires qui sont accumulées et dont certaines étaient connues du Vatican. Et là, ça devient grave. Alors, on peut comprendre les doutes d'un côté, les soupçons, mais quand on voit qu'il y a des déplacements de personnes, des agencements, là, non. On comprend qu'il y a eu protection. Et le pape, entre autres François, le dernier pape, doit prendre sur lui tous ces crimes. C'est-à-dire, il arrive à un moment où l'Église va être salie quoi qu'il arrive. À la fois par les religieux qui vont se rendre compte de ce qui s'est passé, par les victimes, qui, rappelons-le, ont été indemnisées pendant des années. C'est-à-dire, il y a des victimes qui se présentaient, on a dit, allez, tu ne passeras pas au juge pour éviter de salir l'Église, on va te donner, je sais pas, 100 000 euros. Qui payait ces 100 000 euros, par exemple? Nos dots, nos donations, si vous préférez. C'est-à-dire, au moment où il y a un mariage, les gens payent. Quand on fait un baptême, eh bien, selon certaines cérémonies, des fois, on peut aussi payer. Lorsque l'on va, entre autres, à l'église, ne serait-ce que le dimanche, eh bien, on en fait une donation, on s'en fiche de ce qu'on a mis dans le panier. Mais je veux dire, cet argent-là, il sert normalement pour les édifices, pour payer à manger, ou encore les voyages des prêtres et de ceux qui étudient, créer des structures. Mais certainement pas pour indemniser des crimes de gens à qui on se rend pour entendre leurs paroles, et surtout, particulièrement, nous véhiculant leur étude des écrits de Jésus et des apôtres à côté. On trouve ça des plus scandaleux. Mais vous remarquerez une chose, c'est donc le pape prend sur lui, il explique que là on ne doit même pas parler juste de crime, on va examiner dans la globalité tout ce qui a pu être fait de mal. Et donc il faut une certaine partie de la réforme. Là ça ne plaît pas à tout le monde, il y en a certains, ils paniquent pour leurs intérêts, pour bien d'autres choses. Et en Amérique, on promet, ça y est, la fin du silence. C'est terminé, là, ces viols qui ont été commis, on ne les laissera plus faire. Le moindre cas, même la suspicion, la personne devra être mise de côté jusqu'à ce qu'on ait élucidé l'affaire. Et c'est très bien, pour moi je trouve ça fantastique, non pas les crimes, mais la révélation. Rappelez-vous, la fin des temps, c'est aussi la révélation. Les imposteurs, pour certains qui sont présentés en disant qu'ils venaient de Jésus alors qu'ils ne l'étaient pas. Ça permet de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie dans l'église. Malheureusement, vous avez des athées. Vous retrouvez tout autant les personnes qui s'attellent depuis les républiques à détruire l'instance et la présence des catholiques. Alors eux, ils s'en donnent à cœur joie. C'est-à-dire, on apprend, à titre comparatif, que pour le seul pays France,
Chaque année, on a à peu près 20 000 gamins au minimum qui sont placés en ASE, donc aide sociale à l'enfance, sous l'autorité de l'État, qui se retrouvent prostitués. Donc on est dans des réseaux pédocriminels dont l'État ne fait rien pour les tuer ou pour arrêter les criminels. Mais en revanche, ces mêmes socialistes et républicains sont là en train de mettre au grand jour avec les unes et à crier sur tous les toits que l'Église a caché et a commis des crimes. Vous comprenez le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a en fait un discours commun où il faudrait entendre la condamnation et le hurlement de tout le monde, la minute de colère qui se transformerait peut-être en une éternité de haine contre l'Église, puisqu'il y a eu des milliers de cas sur des millions de pratiquants, des milliards même de pratiquants, donc il y a eu des milliers de cas, et on devrait dire qu'on doit condamner tout le monde. Par contre, quand ça émane de la République, ou quand on trouve même une Brigitte Macron à détourner bien un Emmanuel Macron, là le traitement n'est plus le même. Il parle de côté idyllique, de relations, non pas de détournement. Eux, deux poids, deux mesures. Et il y en a qui s'en donnent plus qu'à cœur joie. Eux, ils sont là, ils apprécient voir cet Occident qui se dépouille petit à petit et l'Église qui s'affaisse. Ces fondations petit à petit qui en perdent la solidité et les murs qui s'entraînent avec fissures et fissures et fissures au point où la bâtisse va à un moment ou à un autre lâcher. Et ils s'en donnent à cœur joie en disant regardez vos prêtres, comme si c'était tous les prêtres qui étaient comme ça. Mais vous allez leur dire à ces musulmans particulièrement, qui apprécient voir ce sang couler pour certains de la part d'innocents, ils vont dire regardez l'église, vos prêtres c'est des pédos. Quand tu sors les affaires sur les imams, là étrangement, c'est pas la même chose. Ah, ils diront non mais c'est un cas isolé, non mais lui non. Et regardez une chose, ils vont adorer dans leur religion Mohammed, qui a rêvé d'une petite fille de 6 ans, l'a détournée à 9 ans. Alors qu'ils ne viennent pas nous donner des leçons, parce que dans leur pays, entre autres, on pense en Irak, où ils voulaient descendre l'âge de 18 ans à 9 ans, on a retrouvé dans bien des pays, par exemple en Palestine, et je vous ai sorti les preuves à l'appui, qu'en 1926, avant qu'il y ait les Britanniques qui arrivent, ils mariaient, selon la charia, donc la loi islamique, des petites filles de 9, 10, 11 ans. Leur réaction est-elle la même pour ça? Pour ce qui se déroulait là-bas ou pas? Pour ce qui se passe dans leur bled? À la différence de l'islam, l'église catholique, c'est sali, certes, c'est souillé, on peut l'entendre, mais en attendant, elle fait sortir les rapports. Et a demandé à ce qu'il y ait d'autres enquêtes qui soient diligentées. Ça, c'était voilà, mon introduction. C'était important de remettre les choses en place avant que l'on commence la lecture. Donc, je condamne les crimes de ces gens de l'Église. Donc, on peut parler de prêtres, on peut parler pour d'autres de popes, on peut parler également d'évêques ou encore de pasteurs. Je condamne tous ceux qui ont fait des crimes sur les enfants. La question qui vient maintenant, c'est est-ce que vous, par exemple, républicains socialistes, condamnez-vous la protection de l'État de la République toute puissante sur les crimes faits envers les enfants? Par exemple, qui est encore à la tête de l'État Jack Lang, que l'on voit comme bandit enlacer Macron lorsqu'il est élu à la présidence. Est-ce que vous, qui vous donnez une bonne leçon et une bonne augure face à l'Église, vous condamnez du coup cette République, cette autre institution, on va dire dogmatique tout autant? Et enfin, les derniers qui se réjouissent derrière, se cachant en nous voyant nous entredéchirer, je parle bien des musulmans cette fois-ci, est-ce que vous condamnez votre prophète Mohammed pour ce qu'il a fait? Et tous les imams qui sont violeurs ou détenteurs de fichiers pédopornographiques? Parce qu'il est beau de taper sur l'Église, et on l'entend. Quand vous nous demandez est-ce que vous condamnez l'Église pour avoir protégé, on le fait. Quand vous nous demandez est-ce que vous condamnez les prêtres qui ont fait ces agissements, on le fait, et on le condamne ouvertement, et sans problème, sans dissimulation. Sans pensée quelconque derrière, en disant non, il faudrait quand même le protéger parce que c'est un religieux. Non, non. Il s'est présenté en Jésus, il ne l'est pas. Quand il a fait du crime envers un enfant. Ou même envers un adulte, parce qu'il y a aussi, et il faut le dénoncer, des rapports homosexuels dans l'Église. Mais ne venez pas vous enorgueillir, que ce soit républicain ou islamiste, parce qu'il se passe exactement la même chose dans vos communautés, mais la différence, c'est que vous faites taire ça. La personne qui veut soumettre ne serait-ce qu'une enquête, il disparaît. Ne donnez pas de leçons. Regardons le livre. Fin de la page 9. Au cœur des accusations de l'ancien ambassadeur du pape aux États-Unis, l'ex-cardinal Theodore McCarrick, accusé d'abus sexuels sur mineurs et que le pape a poussé à la démission quelques semaines plus tôt.
Dans un long témoignage de 11 pages, on a Monseigneur Vigano qui met en cause tout ce que le Vatican a compté comme responsable depuis l'an 2000 pour avoir couvert et dissimulé les agissements du cardinal McCarrick, y compris François, qu'il va jusqu'à appeler à la démission. La personne en Amérique qui se saisit le plus sérieusement du dossier est Monseigneur Vigano, mais en même temps, on va le voir, ce Monseigneur Vigano est dans des affaires de détournement d'argent et de profit. Alors, je vais vous expliquer après, le Vatican a un certain statut spécifique sur les impôts et je sais pas comment on pourrait dire ça, une sorte de plateforme, vous voyez. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans leur état et se saisir de leur instance pour faire transiter son argent, mais il y en a certains, ils arrivent à faire des montages financiers. Alors, on arrive à la page 10, fin de la page 10, il y a un prêtre, Fernando Caradima, qui a été de 1980 à 2006 le curé d'un quartier chic de Santiago, où il a sexuellement abusé de nombreux jeunes garçons. Mais il a aussi été à l'origine, au sein de la bourgeoisie santiagoise, de nombreuses vocations sacerdotales. Donc on dit, je cite, « Au séminaire de Santiago, les jeunes accompagnés par Caradima formaient un groupe soudé, quasi sectaire, qui se percevait comme une élite, entendant refonder l'église chilienne en appuyant fortement sur l'identité sacerdotale. » Raconte un ancien séminariste de Santiago qui a dû quitter le séminaire à cause de la persécution que ce groupe menait contre ceux qui n'entraient pas dans ses vues. Au fil du temps, ces prêtres, parfois eux-mêmes victimes de Caradima, sont devenus les nouveaux cadres de l'église chilienne en tant que responsables de séminaires, formateurs, juges ecclésiastiques et même évêques. Nous avons des prêtres en formation qui ont été victimes de d'autres prêtres. Donc des abus, des viols également homosexuels. Il faut rappeler, on va le voir dedans, que 80% des victimes de viols par l'Église sont des garçons. Alors, et il va être expliqué que c'est parce que plus facilement ils y ont accès dans les formations ou encore dans les ateliers qui les organisent. C'est souvent les garçons qui sont laissés avec les prêtres. Les petites filles, elles sont moins intéressées ou sont confiées à d'autres personnes. Je ne sais pas comment ça marche. Mais 80% des victimes sont des garçons. Et pour autant, 35% des criminels ayant abusé de ces enfants sont hétérosexuels. Il y a, je crois, 20% de bisexuels et le reste homosexuels. Et en fait, on nous laisse entendre que la majorité n'est pas homosexuelle puisqu'il y a une partie bisexuelle. Mais en fait, quand vous faites les homos plus les bis, qui pour moi restent des homos, ben vous obtenez 70% d'homosexuels qui ont donc abusé d'enfants. Est-ce qu'on fait un lien ? Je ne sais pas, je ne crois pas, mais il y en a qui veulent quand même qu'on se penche sur ça. Et est-ce que majoritairement, ce sont, vous l'avez compris, les hommes qui font des choses atroces envers les gamins. Pendant le voyage du pape, la présence de Monseigneur Barros à toutes ses messes crée la polémique au point que François lui-même trébuche. À Iquique, au nord du pays, il est interrogé par des journalistes chiliens au moment où il quitte la sacristie pour célébrer la messe. Cueilli à froid, le pape s'emporte, je cite, « Le jour où vous m'apporterez une preuve contre Monseigneur Barros, je vous parlerai. Il n'y a pas une seule preuve contre lui, tout est calomnie. C'est clair ?» Fin de citation. L'effet est si catastrophique que le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston et président de la commission pontificale pour la protection des mineurs, c'est-à-dire l'un des principaux hommes de confiance de François dans la lutte contre les abus sexuels, doit reconnaître qu'il est compréhensible que ces propos provoquent une grande peine chez les victimes. Je cite, des paroles qui envoient le message, je cite, « Si vous ne pouvez pas prouver vos accusations, alors on ne vous croira pas. Abandonne ceux qui ont souffert de violences, de violations criminelles, répréhensibles de leur dignité humaine et relègue les victimes dans un exil discrédité, affirme-t-il. » Je peux comprendre le pape qui pète les plombs. C'est-à-dire, il est censé représenter l'Église, la beauté de notre structure, de notre religion, il la voit salie, et il se dit, putain, il y en a certains, c'est certainement de la calomnie, apportez-moi les preuves. Mais c'est là le problème, une victime, en soi, c'est compliqué d'apporter les preuves. Comment vous voulez qu'elle fasse ? Des fois, il y a des années après. Elle se sentait toute fragile. Imaginez une pauvre petite victime face à un prêtre qui représente, entre guillemets, l'autorité, quelque part, de Dieu, un peu l'accès à Dieu, celui qui anime,
Pour l'enfant, ses parents, ils se soumettent à l'autorité de cet homme. Comment faire valoir le crime qu'il a subi? Sachant qu'on peut lui dire rapidement, mais on va te traiter de menteur. Il n'y aura pas d'enquête et même tes parents vont te punir ou j'en sais rien. Donc c'est là où c'est hautement criminel. Le reproche que j'ai eu pour Mohamed en disant qu'il avait usé d'autorité sur la maman d'Aïcha et que derrière il y avait un mouvement de foule avec les copines de la maman d'Aïcha. Vous voyez, ça y est, notre fille a été sélectionnée par un prophète envoyé de Dieu, etc. Eh bien, j'ai le même reproche pour les prêtres qui se sont servis d'une certaine autorité pour abuser des gamins et des fois mettre la pression sur les parents. Ça, faut le voir. Et le prêtre, et le pape, quand il tient ses propos, je trouve de mon côté, en tout cas, qu'il se discrédite totalement. Soit il est dans la lutte et il entend toutes les victimes, soit rien en fait. Il écoute les victimes. Alors, discrètement, le cardinal O'Malley conseille le pape qui, quelques jours plus tard, dans l'avion qui le ramène à Rome, fait amende honorable. Je cite. Je dois présenter des excuses parce que le mot preuve a blessé, admet-il, reconnaissant que les victimes semblaient par ce mot soudainement sommées de présenter un certificat de leur abus. Je cite. J'ai voulu traduire un principe légal et je m'excuse auprès d'elles si je les ai blessées sans le vouloir, répète-t-il. Entendre le pape leur dire en face, je cite, apportez-moi une lettre avec la preuve, c'est une gifle. Et je me rends compte maintenant de que mon expression était malheureuse. Fin de citation. Mais sur le fond, il ne cède rien, soulignant que, je cite, « Le cas de Barros a été étudié et réétudié, mais aucun élément n'est arrivé, et moi, je ne peux pas le condamner si je n'ai pas d'éléments. Si je le condamnais sans éléments ou sans certitude morale, je commettrais un déni de justice, affirme-t-il. » Le pape est dans une situation très compliquée. Il a face à lui, par exemple là pour l'affaire Barros, si je ne dis point de bêtises, il a affaire à lui un religieux qu'il connaît, qui lui jure qu'il n'a rien fait sur des enfants. Il exerce après son droit de faire des enquêtes, le pape, il en diligente une ou deux, plus même peut-être, et il s'avère que pour le moment, les informations qui remontent sur ce prêtre, elles sont caduques, c'est-à-dire il n'y a rien qui en ressort. Pour lui, qui croire à un moment? C'est compliqué. C'est-à-dire, il agit comme dans la loi à la fois religieuse et comme dans la loi même républicaine ou peu importe. Tu ne peux pas condamner quelqu'un, c'est-à-dire il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et donc il doit passer devant un tribunal, il doit y avoir une enquête. C'est pas du jour au lendemain parce qu'il y a accusation qu'immédiatement tu dois le discréditer, l'excommunier et le condamner parce qu'il y a une parole qui a été sortie. C'est pour ça que la justice humaine est très compliquée à la différence de la justice divine, qui elle, quand elle s'exercera, il n'y aura pas de « on a un doute ». Là, Dieu parlera « toi, on sait très bien tes agissements ». Il ne sert à rien de vouloir te cacher après en disant « mais il n'y a pas de témoins contre moi ». Par exemple, dans certaines religions, ou même, vous voyez ce qui était rapporté, alors, je ne compare pas la pédocriminalité à l'adultère, mais c'est juste pour donner une image à mon propos, où dans la Bible, on voit la femme qui était accusée d'adultère, il fallait 2 personnes pour pouvoir la sauver. Vous voyez, il fallait au moins 2 témoins, soit plusieurs accusateurs qui sont dans la visibilité du crime, on va dire ça comme ça, ou bien encore 2 personnes en témoin qui peuvent la sauver. Et là, en l'occurrence, certains prêtres se cachaient derrière cette formule, je le pense. Tac. Non seulement la polémique ne s'éteint pas, mais de nouveaux éléments sont publiés contre Monseigneur Barros, au point que dès le 30 janvier, le pape se résout à envoyer au Chili Monseigneur Charles Scicluna, son meilleur enquêteur sur les affaires d'abus sexuels. Archevêque de Malte, celui-ci a longtemps œuvré à la Congrégation pour la doctrine de la foi, aux côtés du cardinal Joseph Ratzinger, devenant par la suite l'homme de la tolérance zéro prôné par Benoît XVI contre la pédophilie. Au terme d'une enquête pendant laquelle il rencontre de nombreuses victimes, Monseigneur Scicluna remet au pape un volumineux rapport qui montre notamment le caractère très élitiste de l'Église chilienne, 2300 pages que François va longuement et soigneusement étudier. Je cite. « Je reconnais que j'ai commis de graves erreurs dans l'évaluation et la perception de la situation, finit par admettre François dans une lettre envoyée aux évêques chiliens le 8 avril, où il explique notamment ses erreurs par, je le cite à nouveau, un manque d'informations véridiques et équilibrées. »
Fin de citation. Et là, l'Église prend au sérieux l'ampleur de tous ces gens qui ont infiltré sa structure et commettent des crimes en son nom. De fait, dans cette affaire Barros, aucun des garde-fous institutionnels n'a fonctionné. Ni la conférence épiscopale, ni le nonce apostolique n'ont transmis au pape des informations fiables sur Monseigneur Barros, pas plus que la congrégation pour les évêques, le ministère romain en charge de la nomination des évêques, qui assurait dès mars 2015 avoir étudié attentivement la candidature de Monseigneur Barros et n'avoir trouvé, je cite, aucune raison objective qui fasse obstacle à la nomination de l'évêque. Fin de citation. Quant au C9, qui est un conseil de 9 cardinaux nommés par le pape pour le conseiller dans la réforme de la curie romaine et le gouvernement de l'Église, un de ses membres, le cardinal Francisco Javier Errázuriz, n'est autre que l'ancien archevêque de Santiago du Chili, longtemps défenseur de Monseigneur Barros. Donc certains criminels se sont structurés des liens d'intérêt, comment je pourrais dire ça, des liens de lobbying où ils peuvent être défendus et malgré leurs crimes, ils resteront en place. Fin mai, le pape adresse finalement une longue lettre aux catholiques chiliens, qui vient bousculer toute sa réflexion sur cette ténébreuse histoire. Reconnaissant toute sa réflexion sur cela, une nouvelle fois, il déclare qu'il reconnaît ses erreurs, et celle de l'Église, il y souligne surtout combien cette affaire dépasse la question de la pédocriminalité. Détaillons comment abus sexuels, abus de pouvoir et abus d'autorité sont intimement liés. Il met en cause au sein même de l'Église, je cite, une culture de l'abus ainsi qu'un système de couverture qui lui permet de se perpétuer dès lors qu'il y a tentative, je cite, de supplanter, de réduire au silence, d'ignorer ou de réduire à de petites élites le peuple de Dieu dans sa totalité et ses différences. Fin de citation. Il laisse entendre une toile d'influence qui s'est structurée au fil du temps, où bon nombre font des crimes, sont dans l'abus d'autorité, et également dans l'abus de pouvoir, peut-être en détournant aussi de l'argent, entre autres, et se protègent de leurs péchés et de leurs crimes les uns les autres. Et je pense, comme je vous disais, qu'il y a un travail de longue haleine quand on voit que les Templiers étaient contre l'Église, que la suite et les Rosicruciens le sont tout autant, que la franc-maçonnerie est encore plus ardemment lancée dans cette quête de détruire la chrétienté, hein, c'est leur pierre angulaire de nous défoncer. Je pense que bon nombre de ces criminels mériteraient une enquête encore plus approfondie pour voir à quelle société ils appartiennent en dehors de l'Église. Mais ça, il faudrait des hommes pour le faire. Pour François, ah oui, et il dit quand même, nous sommes tous le peuple de Dieu. Certes, il y a une structure qui s'est établie afin de respecter les études canoniques, la théologie, le temps de repli sur soi, des fois en dehors du dynamisme d'une société qui t'emporte dans plus de matérialité, te forçant au consumérisme, à t'effacer en tant que créature de Dieu et entre autres dans tes sensations spirituelles, eh bien eux ils sont là pour ça normalement. Étudier, c'est-à-dire finalement le reste de la population travaille normalement, est inscrite dans la société parce que il faut bien fonctionner en civilisation où chacun occupe un poste pour produire du bois, pour créer des bâtiments, pour structurer le réseau administratif, je sais pas, pour se faire rembourser des soins ou encore pour établir des demandes ou faire enregistrer quelqu'un, on va dire, ou une entreprise. Et on peut voir plein d'exemples encore que je pourrais continuer à lister. Et les prêtres, les ecclésiastes, les évêques, donc au fur et à mesure on monte dans la pyramide, quelque part dans la hiérarchie de ceux qui étudient pendant des décennies pour mieux maîtriser les sujets, pour apporter aussi des voies éclairées sur une société qui peut sombrer à certains moments, à statuer sur les évolutions. Où place-t-on la limite, c'est-à-dire la ligne rouge que l'on vient à tracer pour les expériences sur les humains? Que peut-on enseigner à ces gens à qui l'on promet monter merveille, ne serait-ce que par le matériel, les loisirs et toujours plus de cinéma ou encore de sorties utilisant des appareils technologiques ou je ne sais quoi encore. Donc en fait, c'est ramener à l'humilité, à l'étude, à la critique aussi de cette société ou à d'autres moments à des conseils pour se réaliser, comprendre le sens de l'existence, aboutir à ce jeu profond plutôt que le jeu social, ne pas s'ériger seulement en classe, en personne exerçant un métier, donc en se déclarant immédiatement, j'ai tel âge, j'exerce tel métier, j'ai tant sur mon compte, je suis de telle famille.
mais aller plus loin que ces croûtes, que ces extérieurs, si je puis dire, cette écorce de l'arbre, retrouver le fruit de l'humain, ce qu'il produit. Et ils sont amenés à ça finalement, à étudier, à réfléchir, à poser tranquillement, à débattre tout autant, pour offrir des regards des fois neufs, mais aussi avoir un regard pour certains archaïques, dépassés, mais qui reste ancien, ancestral, avec la sagesse de l'ancien qui renvoie à la philosophia, vous voyez, à cet accès à la connaissance qui nécessite en fait une longue initiation, exotérique dans un premier temps, et ésotérique dans un second temps. L'extérieur puis l'intérieur, et finalement de l'intérieur revenir à l'extérieur. Être dans l'enseignement. Et c'est ce à quoi nous on les finance quand on fait de la dotation. Vous voyez, quand on est là à faire des dons, ou encore que l'on consomme ce qui sort des abbayes ou de d'autres endroits qui servent aussi à conserver l'écriture. Mais malheureusement, certains se sont assis sur les lauriers et au fur et à mesure n'ont été tentés que par la chair et par l'argent et par la cupidité. Vanité n'est que vanité, comme il était inscrit dans la Bible. Et bon nombre sont tombés dans ça. Et le pape François veut leur laisser entendre que là, s'ériger en étant au-dessus des autres hommes, parce qu'ils ont un grade, ça c'est vanité. Et ça ne retournera qu'à la vanité, à cette disparition. Pour François, si la tolérance zéro prônée par son prédécesseur Benoît XVI en matière de pédocriminalité est nécessaire, elle demeure insuffisante. Il faut aller plus loin. Il faut selon lui passer au jamais plus, en luttant contre le cléricalisme qui a gangréné l'Église et qu'il identifie comme le terreau de cette culture de l'abus. 15. Je vois juste une gorgée, n'hésitez pas à pousser, à me référencer là. Pendant que je bois, vous pouvez prendre l'URL sur un autre réseau, là, le mettre. Vous saisissez le lien, double-clic, copier, hop, tu ouvres une autre fenêtre, Twitter, mail ou peu importe, tu colles et voilà, tu me partages. Ça te prend 30 secondes et ça permet de référencer les contenus. La plus grosse affaire venue des États-Unis éclate au cœur de l'été, le 14 août, quand le procureur général de Pennsylvanie, Josh Shapiro, révèle les résultats de la longue enquête menée par un grand jury dans 6 diocèses de cet État industriel du nord-est du pays. Au moins 1000 enfants ont été victimes d'abus sexuels perpétrés pendant 70 ans par plus de 300 prêtres prédateurs couverts par leur hiérarchie. Ce qui donne à peu près 3,3 victimes par prêtre. Alors, on est quand même sur un endroit où il y a des millions de personnes, il faut le reconnaître, mais c'est énorme. La lecture de ce rapport, ponctué d'anecdotes sordides et glaçantes, constate à la croix. Il cite notamment le cas d'un prêtre ayant abusé de 5 sœurs, dont la plus jeune n'avait que 18 mois au début des faits présumés. Fin de citation. Donc un bébé, un tout petit bébé, ce prêtre complètement taré, et qui en soi n'est même pas un envoyé de Dieu et n'est pas du tout quelqu'un au service de Jésus, ne peut pas plaider d'ailleurs la démonologie. C'est ce que je vous disais. Je pense que l'immense erreur, rapidement, je mets une parenthèse, l'immense erreur de l'Église, c'est ça, c'est d'accentuer à fond, quand vous entendez les prêtres parler de démonologie toujours, d'exorcisme, comme si l'homme n'était pas maître de son corps. Dieu, il a dit quoi ? Il a dit, vous avez le libre choix. Faire le bien, faire le mal. Toutes ces notions de démons qui prennent possession d'un corps, même si c'est inscrit dans la Bible, je vous le reconnais, mais je pense que ça a été trop grossi en fait dans les traits. Et ça a amené pour d'autres dans des religions différentes à la croyance des djinns. Il y a des djinns, il y a des entités maléfiques qui peuvent prendre possession de ton corps, n'importe quoi. T'es une créature de Dieu, t'es fait à son image. Tu crois que Dieu va permettre à ce qu'il y ait, je sais pas, autre chose, un démon ou autre qui rentre dans ton corps ? Pas du tout. La seule chose, on va dire, démonologique, djinn, comme tu veux l'appeler, peu importe, qui peut rentrer là-dedans, qui va agir sur tes agissements, c'est-à-dire qui va te modifier tes actions, c'est les paroles des autres, c'est des concepts faux. C'est ça sur quoi faut lutter. Pas commencer à faire un recueil de « alors là, il existe tel démon, lui, il est nommé comme ça dans cette partie du monde. Alors là, il existe... » On s'en fout de ça. Faites-le à la rigueur, pourquoi pas. Mais à force d'étudier cela, je suppose que certains de ces prêtres se sont dit « moi, je suis même pas responsable de mes actes. Je n'ai plus la force de contrôler mon corps. » Et ils sont laissés dans la production de ces voix
catastrophique, criminelle. Vous imaginez un bébé, et je vous le cite, hein, j'aurais pu être malhonnête passant ce passage et aller à autre chose. Je vous le mets, parce que ça fait partie de l'Église catholique, et que cette partie, certes infime, on doit quand même la mettre en lumière sur la scène et la faire condamner. Le scandale est d'autant plus grave que, je cite, quasiment tous les cas sont alors frappés de prescription. Seuls 2 prêtres sont inculpés pour des faits suffisamment récents. Je cite, « La dissimulation par l'Église a rendu impossible que justice soit rendue pour ses victimes », déplore Josh Shapiro, dont les services dépeignent une hiérarchie catholique très ingénieuse à empêcher l'ébruitement des abus et à protéger les agresseurs. Outre les procédures de sanctions canoniques et la collaboration avec la justice civile, qui doit évidemment se poursuivre, le pape juge aussi, je cite, « nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. » Fin de citation. Une nouvelle fois, il désigne le cléricalisme comme cause essentielle des abus dans l'Église. Cette, je cite, manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église engendre une scission dans le corps ecclésial qui entoure et aide à perpétuer beaucoup de maux que nous dénonçons. Fin de citation. Il exhorte donc à un changement des mentalités insistant sur les responsabilités de chacun. Faut pas s'en remettre uniquement comme un des prêtres ou des enquêteurs du Vatican. Nous devons retrouver le lien humain solidaire qui nous unit les uns et les autres et entendre la voix des plus faibles. Prêter attention au discours de l'autre. Ça ne suffit pas uniquement de faire acte de présence. Il ne suffit pas seulement d'entendre, il faut écouter attentivement, activement, participer à l'échange et déceler des fois quand il y a des traumatismes ou d'autres choses subies qui sont inscrites par petits segments dans les discours de son interlocuteur, par exemple. Tout ce qu'il faut, c'est pour éradiquer la culture de l'abus dans nos communautés, sans la participation active de tous les membres de l'Église, ne réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir une saine et effective transformation. Fin de citation. On a besoin de tout le monde pour opérer le changement. C'est dans ce contexte que François arrive le 25 août en Irlande, un des pays qui a été marqué dès le milieu des années 1990 par la révélation des abus sexuels commis par des prêtres. Longtemps puissante, gardienne de l'âme et de la culture irlandaise sous la domination britannique, l'Église irlandaise est emblématique du système clérical que ne cesse de dénoncer François. Dans cette institution, qui tenait des pans entiers de la société, orphelinats, écoles, hôpitaux, etc., la figure du prêtre était indiscutable et indiscutée, ouvrant la porte à toutes les dérives. Il se sentait tout-puissant. C'est ce qu'ont montré, à partir du milieu des années 2000, 3 rapports indépendants sur le seul diocèse de Dublin, sur les institutions gérées par l'Église, puis sur l'ensemble des diocèses du pays, listant de nombreux abus commis à travers le pays et l'indulgence coupable des responsables de l'Église. Et les affaires ne se résument d'ailleurs pas à des abus sexuels, mais plus largement soulignant des abus de pouvoir ou des manques criants d'humanité aux effets dévastateurs sur les victimes. Tel était le cas dans les Magdalene Laundries, ces blanchisseries tenues par des religieuses où étaient reléguées et exploitées les jeunes filles accusées d'avoir fauté, tandis que les autres enfants leur étaient arrachés pour être placés à l'adoption contre leur gré. Comprenez bien. Ces petites religieuses, on disait vous avez un mauvais comportement, pas de souci, on va vous punir. Ils les envoyaient dans un lieu, là-bas elles se faisaient violer, et les enfants issus de ces viols, de ce que je comprends de ce passage qui n'entre pas trop dans les détails, et leur étaient enlevés et placés ailleurs. François est confronté à ces abus dès son arrivée à l'aéroport, quand le ministre de l'Enfance et de la Jeunesse, Catherine Zappone, l'interpelle sur la terrible histoire du couvent de Touham, au nord-ouest, où plus de 700 enfants défunts, la plupart nés hors mariage, furent enterrés souvent à la va-vite dans une fosse commune. Il y a des enfants qui n'étaient même pas placés, ils n'en prenaient même pas soin. Ils naissaient en dehors d'une condition de mariage, ce qui prouvait des abus, alors ils les prenaient vivants et les enterraient. C'est criminel, c'est... Je sais même pas si on peut en avoir les mots. Ces paroles résonnent encore à mes oreilles, je les en remercie. Confie-t-il avec émotion quelques instants plus tard lors de son discours au château de Dublin.
devant le Premier ministre Leo Varadkar, qui, juste avant, lui avait demandé d'user de sa position et de son influence pour que les victimes et les survivants obtiennent justice, vérité et guérison, le pape redit sa honte et sa souffrance. Je cite : « Je ne peux que reconnaître le grave scandale causé en Irlande par les abus sur les mineurs de la part des membres de l'Église chargés de les protéger et de les éduquer. » Explique-t-il, reconnaissant, je cite, « l'échec des autorités ecclésiastiques pour affronter de manière adéquate ces crimes répugnants qui a justement suscité l'indignation. » Fin de citation. Mais François vient aussi en Irlande pour saluer la transformation d'une église qui a su évoluer après un traitement de choc amorcé par Benoît XVI en 2010. Si sa crédibilité a été largement et durablement entamée, elle commence également à recueillir les fruits des réformes lancées grâce à la collaboration avec les autorités civiles et à l'engagement laïque de certains laïcs longtemps exclus de la vie ecclésiale. Aux yeux du pape, le modèle irlandais peut, d'une certaine manière, être une solution pour d'autres églises en pleine crise, comme aux États-Unis. Pour autant, s'il veut saluer l'évolution en cours, il n'est pas question pour le pape de tirer un trait sur le passé et la souffrance des victimes. Le samedi soir, il rencontre 8 femmes et hommes, dont 2 prêtres, tous victimes d'abus commis par des membres du clergé. Donc vous voyez, il y a même des enfants, des jeunes qui ont été abusés, et ils ont compris que c'est pas l'Église qui le faisait en tant que tel, c'est pas le message de Dieu ni ce qui est inscrit dans la Bible. Ce sont des criminels ayant agi en leur autorité, mais ayant abusé d'un titre qui leur était offert et d'un certain confort et accès aux jeunes qui leur était laissé. Il y en a 2, là sur les 8 avec lesquels il échange le pape, 2 sont devenus prêtres. 1h30 d'entretien, pendant laquelle ils ont pu parler en toute liberté avec un pape qui n'a pas mâché ses mots. 2 d'entre eux racontent que, je cite, « François a condamné la corruption et la dissimulation des abus comme de la merde, littéralement la saleté que l'on voit au fond des toilettes », a précisé son traducteur. Et il revient encore sur la question le lendemain au sanctuaire marial de Knock, très vénéré des Irlandais, puis lors de la messe qu'il doit célébrer à Dublin avant de rentrer à Rome. On voit tout de même le prêtre investi dans cette démarche de faire la lumière sur ça. Et de ne pas dire uniquement « on s'excuse, on a honte », on va payer, on va rembourser, je sais pas, les descendants des victimes, une partie de leur famille, ça suffit pas. Le côté de on a honte, ça, c'est pas assez. C'est le plus jamais ça qu'il faut entendre. Comme pour l'Holocauste. Plus jamais ça. C'est-à-dire, plus jamais des hommes ne doivent abuser d'autres hommes, là par exemple pour le cas de l'Église sur des enfants. Pour le cas de la Shoah, plus jamais des hommes ne doivent mettre des humains dans des camps, pas pour les faire prisonniers, les faire travailler comme il se devrait en réalité d'un pénitencier, pour faire pénitence quelque part. C'est plutôt, et repentance après demander, c'est plutôt là, interdit, enfin il faut arrêter ça, quoi. Plus jamais ça, c'est le sacrifice d'humains. C'est-à-dire on les amène dans des camps pour les mettre dans des chambres à gaz, pour les tuer, pour les fusiller, comme ça a été le cas pour les communistes aussi, ou encore, pire, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Auschwitz et à d'autres blocs, notamment un bloc 10, qui était dans ce camp-là, mais il y avait d'autres endroits où ça existait, des expériences médicales sur des humains. L'unité 731 au Japon. Ça, c'est le plus jamais ça. Les violences sur les enfants, en l'occurrence de l'Église, mais comme ceux de la République ou de l'Islam, il faudra entendre cette humanité crier justement ces revendications du plus jamais ça. Et alors, il ne suffit pas seulement après de scander, d'être scandalisé. Il faut mettre des choses en place. Des meilleures enquêtes. Des endroits où, c'est là où ça pose la question, doit-on réhabiliter la peine de mort ? Je viens de vous dire que non, l'homme ne peut avoir le pouvoir sur l'homme. Pourtant, certains diraient dans la loi du talion, non, on n'est pas dans ça. On est civilisé. Alors, quelle solution s'offre à nous si on ne peut pas tuer des criminels qui font du mal aux enfants ? Pour en dissuader certains d'ailleurs de passer à l'action. Le meilleur moyen, je vous l'ai dit, c'est pas une folie, c'est de créer des camps du travail. Des établissements fermés, avec des champs par exemple, où les prisonniers devraient travailler, 7 heures, 10 heures par jour, déjà pour mettre ce qu'il faut dans leur assiette, c'est plus à la société de payer pour eux, ensuite pour indemniser les victimes ou leurs familles, mais enfin pour demander repentance à la société et à Dieu. Dans ces endroits-là, il ne faudrait pas les dénuer d'accès à Dieu. Vous voyez, j'étais en
en débat récemment en off avec Veritas Globalis, que vous devez connaître, avec qui j'ai eu plusieurs interviews. Et un jour, on avait échangé, entre autres, sur ces criminels, que pouvons-nous en faire? C'est-à-dire leur sort, on va leur réserver quoi après? Et lui disait, il faut les torturer. Et moi, je lui disais, en fait, quand tu tortures un être humain, même pour le pire crime qu'il ait fait, toi-même, tu commences à prendre plaisir à la violence, tu deviens sadique quelque part et t'es dans le péché. Dieu t'a pas enseigné ça. Dieu t'a pas dit non plus de laisser les criminels dehors parce qu'il faut pardonner. Non, il faut le juste milieu. Et après, il a cogité. Et là, il est revenu récemment vers moi, il m'a dit, c'est vrai que, en fait, après notre échange, ça fait un petit moment, mais j'y ai repensé, et on ne peut pas, en fait, torturer un humain. Parce que nous-mêmes, on deviendrait barbares, on prendrait plaisir à faire du mal. Et là, je lui ai dit, bah oui. Après, il m'a parlé de la peine de mort, et c'est ce qu'on va retrouver dans le livre. Beaucoup de catholiques, à peu près la moitié, un peu plus de la moitié, sont favorables à la peine de mort. Dans la société française, vous en avez énormément, même des athées ou de d'autres confessions, qui réclament à ce qu'on réhabilite la peine de mort. Aux États-Unis, ils ont limité un peu les personnes qui vont dans le couloir de la faim. Moi, je dis, la peine de mort, on ne doit pas l'appliquer. Et pourquoi? J'expliquais à Veritas Globalis en privé que nous devons laisser la voie au rachat à l'homme. C'est-à-dire, Dieu, il a permis à ce qu'il y ait un rachat. Quand tu fais des crimes ou des délinquances, peu importe. Et même si c'est la pire des choses pour nous de voir quelqu'un faire du mal à un enfant, nous ne sommes pas Dieu dans cette condition pour juger. Nous sommes en état d'humain. Donc à partir de là, on doit uniquement faire en sorte qu'il ne reproduise plus ses crimes, qu'il paye une partie, on va dire, dans notre dimension pour ce qu'il a fait. Alors on doit le juger déjà pour qu'il ait aussi une défense, afin qu'il ne soit pas accusé à tort et que quiconque contreviendrait à la société ou un système ou à l'intérêt de quelqu'un soit accusé et mis en défaut et hop, on le tue. Non, ça peut pas marcher comme ça. Il faut tout de même rester déjà dans une dimension avec des avocats, mais mieux écouter les victimes. Puisqu'il est difficile, voyez-vous, d'avoir des preuves, euh, comment je pourrais dire, que l'on ne peut contredire, indéfectibles quelque part, indestructibles, sur des agissements qui ont été faits à un moment et où les preuves n'ont pas forcément été recueillies, que ce soit de l'ADN, que ce soit des examens médicaux et ce genre de choses sur les victimes, entre autres. Alors, il arrive et il s'avère que des fois, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, bah, il y a une victime, ça y est, elle se réveille, il y a son choc qui revient, et là, elle a besoin de témoigner, elle trouve la police ou une voix qui va en tout cas recueillir son témoignage et faire en sorte qu'il y ait une procédure d'entamer. Et il s'avère que des fois, à ces moments-là, il n'y a plus aucune preuve matérielle, mais que pour autant, la victime, ce qu'elle déclare est vrai. Alors après, c'est le travail des enquêteurs de remonter à cette époque-là, à quelle période, sur quel secteur ça s'est déroulé, et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres témoins qui ont pu voir des choses, ne serait-ce qu'un déplacement de l'enfant ou de la victime sur ce lieu-là. Et c'est leur stratégie de retravailler on va dire la journée ou même la semaine au moment où il y a eu le crime de la victime et du bourreau. Ça nécessite des mains, des personnes, des enquêteurs. Eh bien, néanmoins, je suis favorable à ça, sans pour autant qu'on en arrive à des procès comme Outreau où ça devienne n'importe quoi et on est carrément un avocat, un gros monstre là, un ogre qui se présente devant les enfants, qui les fasse chialer, qui les terrorise, pour juste qu'ils soient tétanisés, qu'ils ne bougent plus, qu'il n'ait plus une seule voix contre ceux qui ont commis les abus. Après, puisque je n'ai pas fini mon raisonnement, une fois qu'il y a le jugement qui a été effectué, je vous ai dit, on ne peut pas condamner à mort, non plus à la torture, parce qu'on deviendrait inhumain. La seule voie que l'on peut finalement emprunter, c'est les camps du travail. Nous ne devons pas avoir des prisons où ces personnes-là restent devant la télé, peuvent continuer tranquillement et sont allongées toute la journée, et même faire du sport et des fois aller en promenade. Je pense que nous devons rétablir ce qui a existé à un certain moment, ou encore ce que l'on peut retrouver sur la planète, des camps du travail, et pas des camps de concentration. Ils doivent payer, travailler jusqu'à épuisement et en même temps, dans ces lieux-là, avoir l'accès à l'enseignement théologique pour retrouver la voie du pardon. Nous, on ne le fera pas le pardon, entre guillemets, même si normalement on est invité à ça. Il restera jusqu'à la fin de ses jours pour un criminel là-dedans. Mais on doit lui donner, par exemple pour nous les chrétiens, la Bible, qu'il ait un évêque, un prêtre, un pasteur, peu importe, qui viennent, qui enseignent. Et ces gens-là,
ils vont pas être isolés et ramenés à un état de bestialité et finalement se conforter dans le crime qu'ils ont fait. Par l'amour du message de Dieu, finalement, par leur côté où ils restent en vie et ils ont ça sur la conscience, ils seront ramenés à cogiter sur ce qu'ils ont fait, à demander la miséricorde de Dieu. Leur sera-t-elle accordée? Je ne sais pas, ça c'est Dieu tout-puissant et omnipotent, omniscient, voyez-vous, tout présent partout, en tout temps, qui décidera. Mais en humain, nous, c'est la seule voie, la seule condition, je pense, qui nous est demandée par le Créateur. Voilà, j'étais un peu long sur mon idée, mais ça fait plusieurs fois que je vous parle des camps du travail. C'est pas une idée de allez, on les cherche tous dans des wagons, on est des barbares, allez, on coûte ton fa, toi tu vas devant et dans le four, pas du tout. Ça n'a jamais été de l'ordre de mes propos et vous pouvez remonter les vidéos bien avant. Je ne suis pas en train de réajuster ce que je dis. Ça a toujours été ainsi que je l'ai porté et la façon dont je le vois. Regardons la suite. Alors on était à la page numéro 20, allons à la page maintenant numéro 25. À l'époque pourtant, même s'il n'y a encore aucune accusation d'abus sur mineurs, certains émettent déjà des doutes sur la moralité de l'archevêque de Newark, notamment le cardinal John O'Connor, le puissant archevêque de New York. Dans leur livre consacré à l'affaire Vigano, les journalistes italiens Andrea Tornielli et Gianni Valente citent ainsi un ancien responsable de l'organisation du voyage papal de 1995 qui dit se souvenir que le cardinal new-yorkais et d'autres ecclésiastiques de la côte Est avaient mis en garde le Vatican contre les risques que le pape courait en venant à Newark. Je cite, « Il disait cela parce qu'ils savaient quelque chose, ils avaient entendu parler des problèmes avec les séminaristes. » Fin de citation. Oui, parce que là, ils vont mettre le pape en relation avec une... que je retrouve... Une personne, on va retrouver ça. Alors, attendez, hop. Alors, dès 1994, en effet, un prêtre a écrit au successeur de Monseigneur Carrick à Metuchen, Monseigneur Édouard Thomas Hughes, pour lui parler des abus sexuels et psychologiques que son évêque de l'époque lui avait infligés. Il affirme que le traumatisme laissé par cet évêque est la cause des abus qu'il a lui-même commis sur deux adolescents de 15 ans. Donc on a un prêtre qui accuse un évêque d'avoir abusé de lui, et lui-même après dira qu'il a abusé de deux mineurs parce qu'il avait subi ça. Ça, c'est une défense inacceptable. Pareil, c'est juste pour se déculpabiliser et s'adoucir, on va dire, la mémoire, la conscience. Les inquiétudes du cardinal O'Connor reviennent au premier plan en 1999 quand il est question que Monseigneur Carrick succède au cardinal James E. Kay sur le prestigieux siège de Washington, capitale fédérale des États-Unis. Un archevêque, à l'époque, impliqué dans un processus de nomination, a confié à Andrea Tornielli et Gianni Valente que Rome avait alors lancé une enquête précisément centrée sur la figure de Monseigneur McCarrick. Je cite, « Rome voulait en savoir plus sur lui. Il y avait un intérêt spécifique. On rassemblait des informations sur lui. » Fin de citation, explique-t-il. Il ajoute aussi que le cardinal O'Connor a envoyé à Rome une lettre désolée dans laquelle il évoquait un problème de harcèlement de nature homosexuelle. Fin de citation. Je cite, « Il déclarait que McCarrick était charismatique et très efficace pour collecter des fonds. O'Connor reconnaissait qu'il avait lui-même recommandé ce personnage par le passé, mais que maintenant, en conscience, il estimait qu'il ne devrait plus être choisi. La lettre laissait entendre que si le pape devait procéder à cette nomination, le clergé américain serait divisé, que la réputation de la hiérarchie serait détruite et l'Église éclaboussée de boue. Des mots qui résonnent aujourd'hui comme une prémonition. » Fin de citation. Ils avaient donc anticipé qu'en prenant McCarrick pour figure, nous allions salir l'Église. Et pour autant, vous l'avez entendu, comme il était fort habile à récolter des fonds, des pépettes, alors le Vatican, ils baissent un peu les paupières, quoi. Ils ne veulent pas trop regarder ces crimes et se disent par contre, bon, hein, ils ont les yeux à terre, quoi. Comme je vous renvoie à cette image, pourquoi devant le temple, quand ils font du commerce et Jésus renverse les étables, et là, les pièces de monnaie tombent par terre, au lieu de regarder le ciel, demander pardon, non, ils ont les yeux rivés vers la terre pour récupérer la monnaie. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'a fait le Vatican, c'est-à-dire, ils baissent un peu les paupières, comme s'ils allaient décéder quelque part, et ils regardent que ce qu'il y a sur terre. Les crimes, là, qui sont à vue d'œil, à vue d'homme, rien. 29.
Comme l'écrivait le cardinal O'Connor dans sa lettre à Rome, McCarrick est aussi, je cite, très efficace pour collecter des fonds. Un point qui a pu jouer comme il l'avait joué pour le père Martial Martiel, le fondateur des Légionnaires du Christ, tout en dirigeant une congrégation riche en vocation et parfait modèle de ce que souhaitait Jean-Paul II en termes de doctrine et d'évangélisation. Ce dernier s'était révélé un terrible prédateur sexuel menant plusieurs vies cachées et affirmant même à la fin de sa vie qu'il avait, je cite, écoutez bien, un commerce régulier avec le diable. Fin de citation. Que l'on retrouve dans le livre L'homme qui ne voulait pas être pape. Distribuant de généreuses prébendes aux cardinaux romains, mais également aux proches de Jean-Paul II, il a lui aussi bénéficié de l'indulgence coupable de l'appartement, qui n'a pas hésité à faire geler l'enquête demandée par Jean-Paul II par le cardinal Joseph Ratzinger. Il faudra attendre que ce dernier devienne Benoît XVI pour qu'elle soit rouverte et que le père Maciel soit finalement puni. Des accusations enterrées, quoi qu'il en soit, le 21 novembre 2000, Monseigneur McCarrick est nommé archevêque de Washington et dès le lendemain, le dominicain Boniface Ramsay écrit au nonce apostolique pour lui faire part des nouvelles accusations, cette fois à propos de relations homosexuelles avec des séminaristes de Newark. Une autre forme d'abus puisque, quoique ces derniers fussent majeurs, leur archevêque avait sur eux un véritable pouvoir hiérarchique. Le père Ramsay affirme notamment que Monseigneur McCarrick, je cite, partageait son lit avec des séminaristes, fin de citation, qu'il invitait régulièrement à passer le week-end avec lui dans une maison du diocèse sur la plage. Donc le diocèse, d'ailleurs je crois que je le prononce mal depuis tout à l'heure, le diocèse met à disposition des maisons, et l'autre avec ses séminaristes qui apprennent à se perfectionner dans la religion, à augmenter en connaissances théologiques, il en abuse et il les mène dans son lit. Donc on a l'abomination, ne serait-ce que des rapports homme-homme. Après, vous en pensez ce que vous voulez, la liberté de chacun. Pas dans l'église, si je puis dire. Quand on s'engage dans la voie de Dieu, on prend les évangiles et les testaments du début à la fin, de la première lettre à la dernière qui est conclue de l'Apocalypse. Donc de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Et vous comprendrez que ces rapports homme-homme, ces trucs, ces abus sur les gamins, c'est interdit. En juillet, le cardinal McCarrick quitte donc définitivement sa résidence de l'archevêché de Washington pour laisser la place à Monseigneur Donald Wehrle, arrivé de Pittsburgh. Il s'installe alors au séminaire Redemptoris Mater, un vaste complexe, propriété du diocèse, mais confié au chemin néo-catéchuménal, dont les travaux viennent tout juste d'être terminés, et où une aile entière lui est réservée, totalement séparée du reste. Je cite, « McCarrick ne participait pas à la vie du séminaire, ni avait aucun contact avec les séminaristes », fin de citation, affirme Andrea Tornielli et Gianni Valente. Fin décembre, averti des nouvelles dénonciations contre le cardinal McCarrick, le nouveau nonce aux États-Unis, Monseigneur Pietro Sambi, transmet à ses supérieurs une note d'un ancien prêtre du diocèse de Charlotte, Caroline du Nord, renvoyé de l'état clérical pour viol sur mineur, révélant qu'à l'époque où il exerçait dans le diocèse de Metuchen, il a lui-même été victime de McCarrick. Des faits pour lesquels, tendez l'oreille, le diocèse lui a versé 100 000 $ d'indemnité. C'est l'élément que je vous prenais au début du direct pour vous dire on est prêt à participer à la quête, c'est pas un problème. Tendez la corbeille, on la remplit sans souci, et sans établir un registre de combien on a donné chaque semaine, on s'en fout, on compte pas. Que ta main droite, ce qu'elle donne, ta main gauche ne le connaissent pas quelque part, vous voyez, c'est à peu près cette image. Et quand on voit qu'il donne des 100 000 $ à des victimes pour étouffer les affaires, et en plus il laisse en place le criminel, entre autres McCarrick, là il y a un problème. Dans son rapport, le nonce explique également que ce prêtre a transmis son récit, où il raconte aussi d'autres agissements de McCarrick avec des séminaristes, à une vingtaine de personnes dont les autorités judiciaires, civiles et ecclésiastiques, la police et les avocats. Conscient que l'information risque d'être bientôt rendue publique, il demande une intervention rapide du Saint-Siège.
À Rome, c'est Monseigneur Carlo Maria Vigano, alors délégué pour les représentations pontificales de la secrétairerie d'État, c'est-à-dire en charge de toutes les relations du Vatican avec son réseau d'ambassades à travers le monde, qui reçoit cette note horrifiée par les crimes qu'elle décrit. Il écrit immédiatement à son supérieur hiérarchique, Monseigneur Leonardo Sandri, substitut de la secrétairerie d'État, proposant, je cite, qu'une mesure exemplaire soit prise contre le cardinal pour prévenir de futurs abus contre des victimes innocentes et atténuer le scandale très grave pour les fidèles qui malgré tout continuaient d'aimer et de croire en l'Église. Fin de citation. Si Monseigneur Vigano affirme que sa note, je cite, ne lui a jamais été retournée avec quelque décision que ce soit de la part des supérieurs, fin de citation, un proche du dossier affirme au contraire que la réaction romaine a été très rapide. Je cite, entre décembre 2006 et les 2 premiers mois de 2007, fin de citation, Monseigneur Sambi transmet en effet au cardinal McCarrick des instructions de Benoît XVI lui demandant de quitter le séminaire et de faire profil bas. La demande vient en fait du cardinal Ré, mais s'agissant d'un cardinal, Benoît XVI n'a pas pu ne pas expressément avaliser plutôt la sanction. Les cardinaux ne pouvaient être sanctionnés que par le pape. Sanctionnés ? Fortement exhortés plutôt, pour reprendre le terme employé par le cardinal Marc Ouellet dans la lettre ouverte qu'il a adressée le 7 octobre 2018 à Monseigneur Vigano. Un texte très précis, où le successeur du cardinal Ré, à la tête de la congrégation pour les évêques depuis 2010, explique pourquoi Benoît XVI n'a pas souhaité à l'époque prendre de véritables sanctions. Je vous cite cette lettre, ce texte. Il est faux de présenter les mesures prises à son égard comme des sanctions décrétées par le pape Benoît XVI et annulées par le pape François. Après la révision des archives, je constate qu'il n'y a pas de document à ce sujet signé par l'un ou l'autre pape, ni de note d'audience de mon prédécesseur, le cardinal Jean-Baptiste Ré, qui donnerait le mandat d'obliger l'archevêque émérite McCarrick au silence et à la vie privée avec la rigueur de peine canonique. La raison en est qu'on ne disposait pas alors, à la différence d'aujourd'hui, de preuves suffisantes de sa culpabilité présumée. D'où la position de la congrégation inspirée à la prudence et les lettres de mon prédécesseur et de moi-même l'exhortant par l'intermédiaire des nonces apostoliques Pietro Sambi et toi-même à un style de vie discret de prière et pénitence pour son propre bien et celui de l'Église. Son cas aurait fait l'objet de nouvelles mesures disciplinaires si la nonciature à Washington ou une quelconque autre source nous avait fourni des informations récentes et décisives sur son comportement. Fin de citation. En clair, l'Église aurait agi différemment si elle avait eu plus d'éléments à charge, entraînant derrière, entre autres, du côté de la nonciature de Washington, des sources et des informations plus récentes, mises à jour. On ne pouvait pas savoir, en gros, ils se lavent les mains, quoi. Le but du Vatican est bien alors d'éviter le scandale public. Comme l'a expliqué un très proche de Benoît XVI au journaliste Édouard Pantin du National Catholic Register, je cite, « Il est parfois plus avisé de laisser dormir ce qui dort. » Fin de citation. Le cardinal McCarrick va profiter de cette mansuétude de Benoît XVI pour résister aux demandes romaines, au point que, après de nouvelles révélations parues cette fois sur Internet en avril 2008, le cardinal Ré lui écrit directement, et en anglais, pour être sûr qu'il comprenne bien, lui intimant l'ordre, je cite, « de quitter le séminaire Redemptoris Mater pour se retirer dans un monastère ou une maison de retraite gérée par des religieuses dont il deviendrait l'aumônier. » Fin de citation. Se plaignant autour de lui d'une persécution, McCarrick répond au cardinal qu'il refuse d'aller dans un monastère ou une maison de retraite, mais suggère une paroisse de la ville. Lui dit « Moi, je suis innocent. Je refuse que par ces attaques calomnieuses, je sois déplacé. » Là, il est question, il me semble, d'un couvent avec des sœurs en retrait, c'est bien ça, de retraite gérées par des religieuses, dont il deviendrait l'aumônier. Lui, il veut rester dans la ville. Et alors, il demande donc à rester dans une paroisse de la ville, et Rome accepte. Et à l'été 2008, l'ancien archevêque s'installe dans un logement mis à sa disposition à la paroisse Saint-Thomas Apôtre de Woodley Park, un quartier cossu de Washington.
Quant à ses engagements publics et ses voyages, le cardinal McCarrick explique dans un bel exercice de manipulation que leur annulation risquerait de trop attirer l'attention sur lui. On lui a dit de se faire discret, de cesser tous ces déplacements qui en plus engendrent des dépenses, et en l'occurrence, au vu de ses comportements, il ne mérite même pas un denier. Eh bien, il va dire non, laissez-moi mes voyages. En revanche, à mon agenda, nous n'ajouterons point de date pour le moment, et sinon ça paraîtrait assez étrange. Moi qui publiquement été vu et avait des déplacements structurés, si vous commencez à tout chambouler, le regard des autres va questionner et les mener petit à petit à ces scandales, les rendant publics. En juillet 2011, la mort soudaine de Monseigneur Sambi à Baltimore, des suites d'une opération du poumon, va d'ailleurs sonner comme une libération pour le cardinal. Très vite, il quitte la paroisse Saint-Thomas pour une maison adjacente au séminaire de l'Institut du Verbe incarné, dans le Maryland, tout près de Washington, qui lui fournit de jeunes prêtres et séminaristes comme secrétaires. La jeune congrégation religieuse a été fondée en 1984 par l'Argentin Carlos Buela, qui l'oriente dans une vie ultra-conservatrice. Ce dernier sera même accusé d'abus sexuels et condamné en 2016 par le Vatican. Selon l'agence catholique New Agency, CNA, qui cite des sources internes, McCarrick apparaissait comme une sorte de patron informel de la congrégation, ordonnant fréquemment ses prêtres et la défendant contre les critiques des évêques sud-américains qui lui reprochaient de ne pas être trop regardants sur les jeunes recrutés. Parmi ces évêques figure notamment le président de la conférence épiscopale argentine et archevêque de Buenos Aires, le cardinal Jorge Mario Bergoglio, qui deviendra le pape que l'on connaît actuellement. Il faut remarquer qu'ils reçoivent des critiques du fait d'entrée de nouveaux séminaristes, de personnes qui voudraient devenir après prêtres ou évêques ou autres encore archevêques et peut-être monter plus loin, parce que les recrues ne sont pas bonnes. Mais alors, on peut se demander qui sont ces recrues également qui rentrent dans l'Église. Ne sont-elles pas les futures personnes qui vont nous faire tomber de l'intérieur ? Parce qu'on rappelle, on se remet au livre « Le corps mystique de l'Antéchrist », il était dit, viendra un moment, on doit détruire la légitimité de la religion d'exister. Alors, expliquer que la science est bien plus intéressante que ce qui se trouve dans leurs livres, la liberté doit être prônée pour les femmes, là où elles étaient réduites sous l'autorité de l'homme dans la Bible. Nous devons également détruire la famille, puisque celle-ci serait une source de conflits et d'autorité, d'abus, etc. Et je pense qu'ils ont été plus loin dans les dérives. Ils ont vu que le socialisme soviétique à l'international ne marchait pas. Le national-socialisme, voulant créer une nouvelle autorité religieuse, et je vous en ai parlé par un livre russe, qui nous montrait les sociétés théosophiques, mais encore d'autres croyances qui revenaient à la surface, et entre autres demandaient à réformer l'Église, parce que celle-ci est trop pieuse, dans le respect même des plus démunis, des plus nécessiteux, des malformés, des handicapés, bref, elle répond aux attentes de tout le monde. Eux, ils détestent ça. Donc il fallait promotionner l'eugénisme, c'est-à-dire la notion d'être bien né. Il fallait révolutionner ça et en sacrifier certains. C'est ce qu'on a vu avec le socialisme ramené au national. Mais là aussi, ils ont échoué. Ça n'a pas tenu. L'Église est encore restée forte. Et elle ne s'est pas engagée ni à leur côté, ni aux côtés des autres, parce qu'en plus, elle ne doit pas se placer d'un point de vue identitaire, puisque catholique renvoie à universel. D'où les positions, comme je vous disais tout à l'heure, assez délicates sur l'immigration. Peut-on être contre l'immigration ? Non, ça serait stupide. Il est inscrit dans la Bible d'apprécier tout le monde. Chacun est un être humain et on le respecte comme il est. Il a la dignité humaine. En revanche, nous avons après de la culture qui a été construite, du résultat par un peuple établi, de l'histoire qui en émane, et là, nous devons mettre des limites, des proportions. À l'accueil, que ce soit pour les conditions, les personnes, il faut bien pouvoir les loger, qu'elles se nourrissent, qu'elles soient vêtues, qu'elles trouvent chaussures à leurs pieds pour des relations familiales. Et si vous faites venir, parmi ces lots d'immigrés, 7 sur 10 qui sont des hommes, vous doutez qu'il va y avoir un problème. Sachant qu'il y a à peu près une parité égale hommes-femmes sur le territoire. Puisque nous avons toujours été de l'ordre des pays qui sont à peu près à, on va dire, des femmes qui ont 2 enfants au maximum. Donc juste de quoi renouveler la capacité, la nation, si je puis dire, le peuple.
Ce qui reste à peu près une parité de un homme, une femme. Quand vous injectez maintenant massivement plein d'hommes, là, ça dérégule le marché. Et en plus, vous entraînez après du métissage avec des gens qui viennent à l'autodétestation de leur histoire, qui se flagellent jour et nuit pour de la colonisation dont ils ne sont point coupables de leur côté, et le discours qui bascule. Les blancs, les méchants, les autres des gentils, quoi. Et ça, c'est un sujet. D'accord ? C'est pour comprendre là où j'en viens. Détruire de l'intérieur, faire en sorte de... Comment je pourrais expliquer ça, oui ? Un agitement, on mélange tout. Ça n'a plus de sens, et ça détruit l'Église, tout autant. J'étais dans un développement, je vous avoue, j'ai perdu un petit élément, mais c'est pas grave. Donc on retrouve Mario Bergoglio, qui deviendra le pape. Avançons à la page 43. Déjà 1 heure de contenu. Un ami de Bergoglio, vraiment ? À en croire Monseigneur Vigano, l'élection du pape François aurait marqué une rupture pour le cardinal McCarrick, qui désormais libre de toute contrainte, s'était senti libre de voyager continuellement pour donner des conférences et des interviews. Fin de citation. L'ancien nonce, qui n'a pourtant jamais reçu d'instruction de clémence envers McCarrick, évoque aussi la longue amitié entre les deux hommes et fait du cardinal américain un grand électeur de François, puis un conseiller de l'ombre, voire un faiseur de roi pour les nominations à la curie et aux États-Unis, et le conseiller le plus écouté au Vatican pour les relations avec l'administration Obama. Fin de citation. En fait, là, vous avez Monseigneur Vigano, on le rappelle, qui au début reçoit ses affaires, en est horrifié et produit de la lumière, des enquêtes dessus, mais finalement, il s'en sert parce que lui, il a un autre but. Monseigneur Vigano, il veut monter, et pourquoi pas même accéder au statut de pape. Alors il va agiter les esprits, entre autres en Amérique, puisqu'il est issu de là-bas, si je ne dis point de bêtises, de Washington, et il va dire après qu'il y a un complot. Genre, le pape François actuel était en fait en relation avec McCarrick. McCarrick lui-même, par un esprit de mafia, a fait en sorte qu'il soit élu et qu'on en arrive après à cette réforme et à cette direction du mariage homo, comment dirais-je, de la salissure de l'Église et de bien d'autres choses. Alors je voudrais continuer plus en détail, mais je pense que là on est déjà à 1h12. Je vous propose la prochaine fois de voir comment ça va se démêler, le vrai du faux. Est-ce que Monseigneur Vigano a raison ? Est-il lui-même mis dans des affaires de corruption, de détournement d'argent ? Et au fur et à mesure, comment se structure, où on en arrive à avoir l'établissement de mouvements qui veulent résister, voyez-vous, depuis les États-Unis, entre autres, en mettant des universités en place, comme je vous l'ai dit, en investissant massivement dans les médias, en créant des discours aussi, et en demandant l'excommunication de tous ceux qui accepteraient le mariage homo, par exemple, ou même, pour les États-Unis, il y a la pression, entre autres, je crois que c'est sur les... Comment ils appellent ça ? C'est des politiques, mais il y a un nom spécial. Oh, putain, j'ai oublié, c'est pas grave. Mais en fait, dans chaque État, les politiques, ça a un nom spécial. Et je vous avoue, celui-là, je ne l'ai plus. C'est pas des préfets, c'est encore autre chose. Ils n'ont pas ça là-bas. C'est encore un autre élément. Mais enfin, un représentant, on va dire ça comme ça, qui doit prendre des directives, s'il est à la tête d'un État ou même d'une ville, et qu'il ne lutte pas contre les IVG, interruption volontaire de grossesse, à ce moment-là, il est disqualifié et il ne doit plus recevoir... mince, et je perds certains mots des fois des concepts. L'hostie, là, la possibilité d'être en communion avec les autres. En gros, à l'église, on doit lui refuser de lui-même prendre un morceau du pain qui serait partagé parce qu'il va à l'encontre du message du Christ. C'est à peu près ça. Il y a de la pression qui est mise sur l'ordre politique. Et on voit derrière que Macron, Trump, en 2016, il me semble, si je ne dis point de bêtises à nouveau, lorsqu'il est élu, il est accompagné, pareil, de plein de personnes qui ont été mises en place par des chrétiens. Et pas seulement des évangélistes. On retrouve en fait d'autres qui veulent le pouvoir catholique. Et là, actuellement, c'est pareil. Les discours de Trump en disant qu'il a failli être assassiné, que c'est de l'ordre de la divinité, etc., que c'est un envoyé de Jésus, et que face à lui, il y a des antichrists, c'est aussi les ingérences de ces sociétés, on va dire, chrétiennes, qui veulent renverser le Vatican pour revenir au point de conservatisme de l'époque. Il y a des choses mauvaises, mais il y en a d'autres qui sont intéressantes.
Et là, la donne va complètement changer, parce que ça signifierait que ce n'est plus seulement, certains ils appellent ça les américano-sionistes. On aurait également l'Europe par le Vatican qui s'engagerait plutôt d'un côté, au lieu de dire la voix à tous, on respecte tous les vivants, entamerait une marche vers on s'engage dans les voies d'Isaac, pourquoi pas, ou de ceux qui s'en veulent héritiers. J'espère que vous appréciez les développements complémentaires que j'ajoute, qui s'additionnent au livre, entre autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en ressortez en commentaire. Si vous avez des analyses également à me joindre par rapport à ce sujet-là, voilà, aux ingérences américaines au Vatican, ou encore les mafias au Vatican, et me sortez pas l'autre imposteur, là, comment il s'appelle, qui te parlait avec Salim Laibi, là. Ça y est. J'ai plus son nom. Et... vous savez de qui je parle. Cet imposteur qui vous dit qu'au Vatican, on s'invente la coke, bref, il s'invente plein de choses. Il faut limiter les dégâts aussi, voyez-vous. Il y a des crimes, il y a des délinquances, du détournement d'argent, même du détournement de foi, ça il faut le dire. Et pour autant, il ne faut pas détruire l'Église. Elle est, voyez-vous, notre socle. Pendant des centaines d'années, plus d'un millénaire, elle a enseigné, elle a tenu la morale dans l'Europe, là où on aurait pu dériver. On ne doit pas lui taper intégralement sur les doigts, on doit mettre de l'ordre de tout ce chaos. À très bientôt, la vérité est notre avenir. En chrétien, nous savons tout de même que nos valeurs sont ancrées, que ces gens agissent uniquement en leur nom, à la différence... Parce qu'il y en a certains qui vont dire, ouais, mais là tu te contredis, parce que tu expliques d'un côté qu'il faut condamner l'islam puisque Mohammed est un pédo qui a du mariage d'enfants, et de l'autre, tu te dis que tu es fier d'être chrétien, que vous avez des valeurs, de la morale. Or, on voit les agissements que tu es en train de dénoncer. Non, non, non. Ce que je suis en train de dénoncer au niveau du catholicisme n'est pas du tout retrouvé dans la Bible, n'est pas enseigné par les papes ou encore par les saints. C'est des gens malades, plus des infiltrations qui ont eu lieu. À la différence de l'islam, qui, eux, veulent suivre le meilleur des hommes, soi-disant, ou l'un des meilleurs des hommes, qui rêve d'une petite fille et qui la viole à 9 ans. Et on peut sortir bien d'autres exemples encore dans leurs croyances. Là est la différence. Merci pour votre écoute, la victoire nous est assurée, je vous dis à très bientôt. Et vous allez voir, on fera une partie 2 en 2 heures, je pense. On clôturera ce livre avant de passer à bien d'autres ouvrages. À très bientôt.